Bonjour à toi, cher spectateur. L'intérêt d'Adam de Laura Vandel, c'est un film qui m'intriguait parce que j'ai beaucoup aimé le précédent métrage de Laura Vandel qui s'appelait Un Monde, qui était un film assez dur, mais très juste quant à ce qu'il cherchait à évoquer. Et forcément, quand un cinéaste propose un premier film qui est très bien fait, on a envie de voir ce que la suite de son travail va donner. Et j'avoue que sur le papier, j'avais quasiment pas du tout entendu parler de l'intérêt d'Adam. Je m'y suis intéressé quelques semaines avant la sortie du long métrage. Et du coup, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner. Le résumé pour faire simple, Lucie est de service dans un hôpital pour jeunes enfants lorsqu'elle voit débarquer dans son service Rebecca avec son fils Adam. Rapidement, elle comprend que l'enfant ne va pas bien et que la mère non plus. Déjà, je trouve que Laura Vandel a eu un regard moins radical que Un Monde. Un Monde, c'était un film qui était dur, parce qu'il avait un point de vue, parce qu'il avait une forme, et il avait une force d'impact qui était assez inattendue. Et donc du coup, lorsqu'on voit Un Monde, on se prend un uppercut. Et ça fait mal. C'est dur, c'est compliqué, c'est un film qui prend du temps à être digéré, et quand on veut repartir derrière, c'est pas facile. L'intérêt d'Adam est beaucoup moins dur, reste pour autant très intéressant sur plein de points, et plus classique en somme. Enfin, si on peut dire classique, parce que le sujet reste quand même particulièrement ancré dans l'actualité, elle garde un petit peu les mêmes thématiques autour du traitement de l'enfance et du rapport avec le monde des adultes. Elle garde une base cinématographique qui est de faire un récit synthétique avec un lieu, juste une batterie de petits personnages et de créer des liens forts entre chacun d'entre eux. Donc, elle garde la base de ce qui a fait Un Monde, mais elle l'adapte à un autre univers et avec un contexte et une forme où clairement on peut avoir par moment l'impression que la cinéaste a cédé à quelques facilités. Et en un sens, je pense que c'est le cas, hein, notamment en termes de dramaturgie. Elle n'est pas non plus allée dans des retranchements où elle a été trop violente ou trop dure. Elle a cherché à être plus posée. Je dirais pas moins humaine que dans Un Monde, mais plus ancrée dans le contexte dans lequel elle se trouve. Elle a envie d'être professionnelle en un sens. C'est-à-dire vraiment de montrer le corps de métier qu'elle veut mettre en avant. Il y a beaucoup de liens à faire, paradoxalement, avec En Première Ligne, qui est sorti il y a 2 semaines, où il y avait un peu le même regard qui était porté sur les aides-soignants, les infirmières et les médecins de garde, mais où dans En Première Ligne, l'objectif c'était surtout de voir une femme évoluer. Là, l'objectif c'est de voir une femme et une mère et son enfant. Et dans ce regard, on sent que la cinéaste, elle a envie de poser quelque chose de plus intense, de plus à fleur de peau, mais également de plus classique dans la composition, et pour autant de garder cette mise en scène qui se veut très réaliste. Quand on a livré un premier film coup de poing, il n'est pas simple de rebondir derrière et de livrer une œuvre qui non seulement réussisse à aller dans la même direction, mais cherche aussi à aborder différemment des thématiques qui semblent tout aussi importantes que la personne à la base du projet. Laura Vandel ne réussit peut-être pas à construire une œuvre qui soit aussi forte que son précédent métrage, mais offre tout de même une œuvre forte, qui parvient toujours aussi bien à aborder le mal-être de l'enfance et le rapport parfois complexe avec le monde des adultes, mais avec un point de vue plus classique, plus direct, plus simple peut-être, mais tout de même impactant et marquant. En termes d'écriture, on sent que l'objectif de Laura Vandel, encore une fois, c'est de prendre ses personnages et de ne pas les lâcher. On sent que dès le début, l'objectif c'est de placer rapidement le contexte, pour faire en sorte qu'ensuite, ce qui nous intéresse, c'est de voir l'évolution des personnages. De ne pas se centrer sur comment une garde se fait dans un hôpital, de jouer la carte de l'ultra-réalisme. Enfin, il y a des aspects comme ça, mais c'est plus dans la mise en scène. On sent que dans l'écriture, son objectif, c'est de tout de suite placer Rebecca, tout de suite placer notre héroïne, tout de suite placer Adam, tout de suite placer les enjeux, et allons-y. On sent que son objectif, encore une fois, c'est d'être synthétique. Ce qui est surprenant aujourd'hui. Quand on voit plein de cinéastes prendre leur temps pour placer un univers, ce qui peut parfois être une très bonne chose, et heureusement d'ailleurs, mais il manque aussi ces auteurs qui parfois ont envie d'avoir une radicalité de point de vue, et qui se disent, pourquoi faire un film de 2 heures, lorsque 1h30, voire ici, à peine 1h20, suffisent à donner assez d'envergure et de perspective à des personnages pour qu'ils puissent vivre une petite histoire, et que cette histoire, quand on arrive à la fin, on a tous les tenants et les aboutissants. Et c'est finalement ça que j'aime bien dans le point de vue de Laura Vandel. C'est que sa dramaturgie, elle la conçoit comme quelque chose qui doit être court, synthétique, mais pour autant pas handicapant à la fin. Que le spectateur soit pas frustré, qu'il se dise pas « il me manque la moitié des thématiques, il me manque un contexte, il me manque un relief, il me manque un point de vue sur Adam, un point de vue sur Rebecca ». Non, on sent que rapidement, elle a
en tête ce qu'elle veut faire, elle a en tête ses personnages, elle a en tête ses thématiques, et elle veut les emmener le plus rapidement possible dans la meilleure direction qui soit. Après, encore une fois, on peut avoir l'impression que c'est plus classique qu'un monde. Le comparatif est évident parce qu'il y a des thématiques qui se ressemblent, il y a un rapport avec les personnages qui est quasi identique, il y a une tension, il y a un côté réaliste et assez dur qui peut parfois vraiment être dur pour le spectateur, mais c'est plus simple que ça ne l'était pour un monde. Ça reste pour autant impactant et fort, et à la fin, on est tout de même bouleversé par le parcours de ces personnages. Vandel développe un récit se basant avant tout sur le réalisme le plus crédible et le plus poussé de sa narration, pour donner à son scénario une base immersive et intense qui sonne comme forte, mais également comme juste pour le spectateur, ne cédant pas aux logiques sans avoir l'émotion qui doit se dégager d'une telle proposition. Après, on peut tout de même avoir la sensation de voir se développer devant nous un objet de cinéma un peu trop convenu, cherchant trop à nous immerger et pas assez à nous toucher. Mais pour autant, la logique qui habite cette mère, le dévouement de cette chef de service et l'énergie qui se dégage de la narration donnent assez de relief pour faire tenir tout cela. En termes de mise en scène, j'aime beaucoup le style de Laura Vandel, même si on sent qu'ici, vu que le point de vue est à hauteur d'adulte, il y a peut-être moins de radicalité que dans un monde. Un monde, ce qui était génial en même temps que terrifiant, c'est qu'elle avait réussi à faire en sorte que, en tant que spectateur, on comprenne totalement le point de vue d'un enfant en bas âge. Et ça, je pense foncièrement qu'en tant que cinéaste, c'est d'une immense complexité. Et lorsqu'elle avait fait un monde, tu te le prends comme ça. Hein. C'est dur hein, pour ceux qui l'ont vu. Là, ici, dans l'intérêt d'Adam, on sent qu'il y a encore l'envie d'avoir une radicalité de point de vue, notamment dans le réalisme qui est apporté au monde médical, où là, elle a réussi à faire en sorte que ça soit un bel équilibre entre émotion et crédibilité. On sent que son objectif, c'est à la fois de faire en sorte qu'on ressente des choses pour l'héroïne et pour les différents personnages qui l'entourent, et en même temps, juste qu'on se laisse vivre, et qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe. Encore une fois, le lien avec En Première Ligne est un petit peu évident à faire, parce que les films sont sortis à 2 semaines d'intervalle, et traitent de thématiques, si elles ne sont similaires, en tout cas fortement liées. Mais dans En Première Ligne, on était sur du cinéma pur et dur, avec une radicalité de point de vue qui faisait que c'était quasi un thriller. Là, on est plus sur un drame qui se veut vraiment centrer sur l'évolution d'un groupe de personnages et la sensibilité qui va se créer les uns entre les autres. Et je sens que de ce point de vue-là, même si de manière globale, c'est plus classique dans l'approche de l'émotion et dans la démonstration de celle-ci à l'écran, Laura Vandel arrive pour autant à garder en tête cette idée qu'il faut créer de l'attachement. Que certes, ça semblera un petit peu lourd, que le pathos ne sera pas forcément subtil, qu'il y aura des scènes où on se dira ouais, ça aurait pu être plus élégant, mais pour autant, elle crée un lien fort, non seulement entre ces 3 protagonistes, mais également entre le spectateur et eux. Clairement, une nouvelle fois, la cinéaste démontre une maîtrise de l'immersif et de l'intense, construisant une scénographie qui marque l'esprit du spectateur, ne perdant jamais de vue son héroïne, faisant en sorte que l'on ressente l'aspect tendu de sa situation et que l'on sente également chacune de ses émotions. C'est là-dedans que Vandel puise une majorité de la puissance et de la justesse de sa réalisation, dans cette idée qu'en faisant en sorte de ne jamais perdre de vue son personnage central, elle construise une mise en scène qui ne soit pas que émotionnelle, mais également immersive et à fleur de peau, qui fasse en sorte que l'on comprenne l'héroïne et que l'on ait envie de la suivre. En termes de casting, celui-ci fonctionne extrêmement bien. Jules Delsart dans le rôle d'Adam est exceptionnel. Ce jeune acteur ira très très loin, il est très très fort. On peut citer Alex Descasses, qui est vraiment excellent. On peut citer également Laurent Capelluto, qui est un immense acteur et qui encore une fois le démontre une énième fois. Il n'y avait pas besoin, mais c'est toujours bien de le faire. Anna Maria Bartolomei est une nouvelle fois très impressionnante. L'actrice démontre une puissance d'interprétation et de composition qui, je trouve, prend vraiment à la gorge et marque le long métrage. Mais bien évidemment, vous en doutez, il y en a une qui ressort un petit peu plus du lot, parce que décidément, d'année en année, elle continue de s'imposer comme une actrice immanquable et qui choisit de manière très sélective et très précise ses rôles. Mais c'est toujours pour le mieux. Léa Drucker est tout simplement parfaite du début à la fin d'une œuvre, où elle se donne corps et âme pour faire vivre cette héroïne attachante et impactante qui donne énormément d'émotions à l'écran à chaque seconde. Au bout du compte, L'Intérêt d'Adam est un film qui prend à la gorge, mais moins que Un Monde. Mais en même temps, Un Monde était tellement un uppercut sortant de nulle part que c'est difficile de rebondir après ça. Pour autant, Laura Vandel est une cinéaste qui, je trouve, est à suivre dans le regard qu'elle porte sur la jeunesse et sur la confrontation entre l'enfance et l'adulte, qui, je trouve, encore une fois, est maîtrisé ici au sein d'un long métrage plus classique, plus sommaire dans sa logique créative et narrative, mais qui pour autant reste prenant, haletant et nous embarque du début à la fin. Donc L'Intérêt d'Adam de Laura Vandel, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Ça reste un joli moment de cinéma, même si vous risquez de sortir un petit peu tendu.
À plus.